Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. C'est quoi ça les amis? C'est le Stadium Océane les amis. Et oui, je suis au Havre actuellement en vacances en Normandie. Et donc, quoi de mieux qu'Erwan Lovray au Havre? Et franchement, c'est magnifique de faire cette vidéo avant match juste devant le Stade Océane. Cette vidéo avant match pour le rendez-vous du week-end, le Havre contre le LOSC. Et aujourd'hui, j'ai fait plaisir à un abonné qui me suit depuis quasiment le début de la chaîne au final. Hein. Il s'agit de Jonathan. Jonathan est avec moi. Salut Jonathan, il se dessape, il se met en maillot, il est là. Salut cher abonné, je me présente Jonathan, fidèle au HAC. Le HAC c'est ma passion, le HAC c'est mon amour. Et cette vue, franchement, c'est magnifique, franchement. Alors moi, je suis un abonné, je fais des déplacements tout seul. Le HAC, c'est ma vie. Je dors avec le HAC, je mange avec le HAC. Et voilà, le HAC, c'est ma vie. Et j'espère demain, on va gagner. Victoire pour le HAC demain, allez 2-0. Et voilà, franchement, je suis content d'être avec mon ami. Et voilà quoi. Et je pense demain, comme il est venu de vacances, on va gagner grâce à mon petit Avril. Merci. Ah, t'aurais pu rester, mon ami Jonathan. T'aurais pu rester, c'est pas grave. En tout cas, intro et c'est parti pour entrer dans le vif du sujet avec cette vidéo avant match du rendez-vous entre le Havre et Lille. Droit TV et horaire de la rencontre. Donc la rencontre aura lieu ce samedi à 19 h depuis le Stade Océane les amis. Pour ceux qui n'ont pas la chance de suivre ce rendez-vous au stade, il faudra passer par l'abonnement DAZN. Résultats et classement des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Havrais. Évidemment, ils sont 12e. On est actuellement 12e, les amis, de ce classement de Ligue 1 McDonald's. Le HAC, c'est 6 points. 6 points, c'est 2 victoires. C'est 0 nul et 3 défaites pour les Cinémarines. Donc, c'est vrai que cette dernière période pour les Havrais, c'est pas top. On va parler bien sûr du LOSC, nos amis du Nord. Ils sont actuellement 9e du classement avec 7 points, soit 1 point de plus que le HAC. Hein. C'est pas énorme, c'est pas un début de saison forcément réussi pour le LOSC. Hein. Voilà. En tout cas, le LOSC, c'est 2 victoires, 1 match nul. Et puis, je regarde évidemment sur mon téléphone pour pas me tromper. Mais bien évidemment, 2 défaites aussi pour nos amis lillois. Qu'est-ce que t'en penses là? C'est vrai que bon, Lille, c'est pas un gros début de saison, Jonathan. Oui, je sais, c'est pas une saison, mais quand même... N'hésite pas même à parler un peu plus fort, potentiellement à te rapprocher pour qu'on t'entende mieux au micro. Je t'en prie, Jonathan. Voilà, on reçoit Lille. Lille, c'est un gros morceau quand même. Ils ont joué des matchs très importants que nous. Et ça, il faut le dire. Mais on a l'occasion de gagner demain. Parce que voilà, c'est une grande équipe. Et il faut se donner la puissance sur le terrain, quoi. Voilà. Merci Jonathan, tout de suite, c'est le 100% HAC. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC, les amis. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que le HAC a plutôt déçu lors des précédentes rencontres. On attend un grand HAC, hein, je l'espère, demain soir, parce que ça reste Lille, même si Lille n'a pas fait un grand début de saison. Lille est entraîné par un présidé par un président qui est assez indulgent. Il s'agit de Olivier Létang qui, lui, à la moindre défaite, va gueuler, tout simplement. Donc, je pense que les joueurs lillois ont aussi forcément des grosses responsabilités. Et effectivement, sur le papier, Lille part largement favori. Bon, ça, on va en parler un peu plus tard dans le favori et prono. Mais une chose est sûre, le HAC va avoir beaucoup de mal sur cette rencontre. Et je l'espère, en tout cas, qu'on aura un cœur aussi à rebondir quant à nos résultats peu convaincants ces derniers temps. Et bien sûr, il y a la question que tout le monde se pose, je pense. Est-ce que Didier Digard est l'homme de la situation? Est-ce que Didier Digard va enfin faire des choix un peu meilleurs? Parce que à titre personnel, je trouve que ses choix étaient assez douteux lors des précédentes rencontres. Et on voyait souvent un HAC plutôt désorganisé avec un Keshta faux neuf. C'était pas efficace du tout. Faites jouer les joueurs au poste qu'il aurait attitré. C'est quelque chose que j'ai critiqué depuis quand même ce début de saison. Ce que j'attends aussi, c'est qu'on utilise les recrues. On ne les a pas beaucoup utilisés. Quand on parle effectivement des recrues, je pense par exemple à Zouaoui, par exemple, qui, cher Azami, je rappelle, avait joué le match contre Saint-Etienne et avait plutôt convaincu. Et depuis, rien, on ne le voit plus.
Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête de Didier Digard? Je ne sais pas. Il n'est pas là. Pourtant, je regarde, je ziote autour du stade. Je ne vois pas Monsieur Digard. Si Monsieur Digard est là, qu'il n'hésite pas à venir s'exprimer sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, c'est Jonathan. Jonathan, le 100% hack. Donc, je t'en prie, parle du hack parce que ce que tu as à dire, toujours évidemment dans le respect et sans donner de petits gros mots. S'il te plaît. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, bah, je reviens comme il a dit. Hein. Moi, le truc que j'ai peur, demain, toujours l'entraîneur. Moi, depuis que Didier il est chez nous, il fait toujours les choix mauvais. Il a des choix mauvais. Parce que des fois, il met des joueurs à 100 points, c'est tout. Et du coup, moi, le truc qui me fait peur, Toulouse, on a perdu. C'est un match qu'il fallait pas perdre, désolé. Monaco, j'ai vu le match. On pouvait faire un truc comme Monaco. Bon, on sait que Monaco, c'est des grands des petits, quoi. Voilà. Et du coup, voilà. Bah demain, Lille, c'est... Voilà. Moi, le truc qui me pose problème un peu, c'est l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, voilà, c'est lui qui fait des choix un peu bizarres et tout. Mais on verra demain. Bah, j'espère qu'il va faire un choix plus compatible. Parce que, voilà, c'est ça qu'on attend de lui. Hein. Parce que moi, le truc qui me fait peur, c'est, voilà, on reçoit Lille, après on va à Brest, après on reçoit Lyon, après je pense qu'on reçoit Montpellier, c'est pas trop le calendrier en tête, mais voilà, moi le truc qui me fait peur, c'est toujours l'entraîneur, parce que voilà, si on commence à perdre demain et après les matchs on se suit, on dit l'entraîneur il est pas à la place de nous, quoi. Franchement, enfin, voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas l'entraîneur qui doit être entraîné par le hack. Je suis désolé, hein, peut-être, je vais loin. Bien sûr, je comprends ce que Mais tu veux voilà. dire. En gros, de ton point de vue, tu vois pas forcément Didier Digard comme un entraîneur du hack sur la durée. Oui, voilà. C'est un peu, t'as des doutes. J'ai des doutes, franchement. Mais franchement, depuis que Lucas Esner, il est parti de chez nous, ça fait un gros trou. Je le vois parce que moi, voilà, je suis un supporter du hack. Toujours, je regarde les matchs. Jamais je loupe un match. Je vois les joueurs comment ils s'entraînent et tout. Et je vois la tête d'entraîneur, quoi. Après, je veux pas trop parler toujours de l'entraîneur, mais ça fait partie un peu du terme, quoi. Voilà. Mais j'espère que demain on va gagner. J'espère qu'il va montrer des autres choses, l'entraîneur. Franchement, parce que bon, après voilà, si demain il y a une victoire, après il y a des victoires qui chancènent et un peu de matchs nuls, je veux bien, mais là les défaites ça commence à faire. Alors on veut voir un hack plus performant, quoi. Mais plus, bien sûr, mais bien sûr. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Le problème, c'est que une saison, ça dure longtemps, c'est 34 matchs. Mais bon, il y a au bout d'un moment, c'est vrai que si tu perds un match, c'est pas trop grave, mais c'est l'enchaînement. Il faut prendre des points très rapidement. Après, bien sûr, moi je pars du principe que si le hack arrive à accrocher un nul demain, selon effectivement comment le match est fait, hein, c'est sûr que si le hack il mène 2-0, au final on fait 2-2, c'est un mauvais résultat. Mais si sur le papier on va chercher par exemple un point, c'est pas forcément un mauvais résultat. Quand on parle du LOSC, je veux dire, on est sur des équipes qui sont qui fait partie, on va dire, d'une supériorité par rapport au hack, mais on se retrouve dans ce besoin de points. Parce qu'on a raté des matchs qu'il ne fallait pas rater. Là, je suis d'accord. Monaco, j'ai vu de belles choses, mais malheureusement, voilà, on n'a pas été non plus avantagé par une décision arbitrale assez douteuse. Mais après ça, j'ai envie de dire, c'est comme ça. On va pas pouvoir maintenant. On va faire le match, quoi. On va pas refaire le match. Voilà. Le match il est fait, on l'a perdu. Moi, le match qui m'a le plus frustré, ça restait quand même contre Toulouse. Où, franchement, si on perd ce match-là, c'est pas parce qu'on est moins bon que Toulouse. On mérite la défaite, hein. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas bon contre Toulouse. C'est parce que Monsieur Digard aujourd'hui est responsable pour moi de la fête à Toulouse. Et j'ai envie de voir, il s'est raté 2 fois. Est-ce qu'il sera raté une 3e fois avec des choix une nouvelle fois assez douteux? Réponse, du coup, ce sera demain soir. Voilà, c'est tout pour notre soir. Favori et pronostic. Alors le favori de ce match, évidemment Jonathan, personne ne va pouvoir nous contredire, ça reste Lille et c'est assez évident parce que Lille aujourd'hui c'est une équipe
de Champions League. Oui, ça, Parce que Lille, c'est une équipe qui va jouer les places européennes en fin de saison. Quoique leur début de saison, comme je l'ai dit, est plutôt mitigé, mais ça reste quand même une équipe avec une grande qualité. Concernant mon pronostic, la dernière fois, j'ai eu raison hein, sur le pronostic quand j'avais vu la victoire monégasque. Donc j'espère avoir raison cette fois-ci, mais dans le bon sens du terme, parce que je vois bien une victoire du HAC, les amis, et une victoire dans la douleur, avec des buts. J'ai hâte d'aller voir ce match, hein. Donc moi j'ai envie de voir des buts, les gars. 3-2 pour les Ciels et Marines. À toi, Jonathan, pronostic. Moi, franchement, je dis, comme Lille, c'est costaud, franchement, il faut dire la vérité. Allez, 2-1 pour le HAC. Franchement, déjà, si on met deux buts et un but, c'est déjà pas mal. Je vois pas, franchement, 3-1 pour le HAC parce que on a la défense, elle est un peu moyenne du HAC. En début, ça dépend. Mais ouais, je dis allez, 2-1 pour le HAC. C'est mon score. J'espère que le HAC ira chercher cette victoire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Mais attendez, parce que j'ai quand même envie de vous montrer quelques petites choses. Mais avant, je remercie Jonathan qui a participé à la vidéo. C'était la première fois qu'il faisait ça. Hein. Donc forcément, il y avait un peu de timidité, peut-être du mal aussi un peu à chercher les mots. Mais merci à toi, Jonathan. Ouais, merci. Franchement, merci pour l'accueil en tout cas et merci pour cette invitation. C'était vraiment agréable. Voilà. En tout cas, merci d'avoir participé, Jonathan. Maintenant, les amis, oui, masterclass, les amis. Je vous amène avec moi. On va quitter, donc vous pouvez le voir, on était tranquillement à l'abri. On profite de cette éclaircie parce qu'il pleuvait sur le Havre tout à l'heure. Et je vais essayer donc de vous amener dans le stade d'Océane, voilà, pour que vous puissiez apercevoir un petit peu les tribunes juste donc devant moi, mais bientôt derrière moi, parce que paf, je me retourne et vous voyez le stade Océane, les amis. Voilà. Il est beau le stade Océane. Jonathan aussi. Jonathan, il est prêt, il a le maillot. On est là, voilà, dans les coursives du stade Océane qui seront ouvertes demain pour cette rencontre contre le LOSC. Jonathan, merci. Merci de rien. Je vous dis à demain et allez le HAC. Allez le HAC. Salut les amis. À plus pour la vidéo après match. Bye bye.